Et si je vous disais qu'il existe une voiture d'une beauté si foudroyante que, lorsqu'elle a été vendue aux enchères, elle a pulvérisé tous les records de l'histoire de l'automobile, atteignant la somme faramineuse de 142 millions de dollars. C'est plus d'argent que ce que la plupart des pays dépensent pour l'ensemble de leur armée. Et voici le plus fou. Aujourd'hui encore, des gens essaient de l'acheter pour encore plus d'argent. Mais ce n'est que le début. Aujourd'hui, nous vous présentons 12 voitures classiques intemporelles qui ne se contentent pas de conserver leur valeur, mais qui s'apprécient littéralement plus vite que les actions du secteur technologique. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car la numéro 1 va absolument anéantir vos attentes. Cette légende de l'automobile a atteint un prix si insensé qu'Enzo Ferrari lui-même l'a qualifiée de plus belle voiture jamais construite. Top 1 Porsche 356 Speedster 1954 à 1958. La Porsche 356 Speedster n'était pas qu'une simple voiture. C'était comme si quelqu'un avait pris le pur plaisir de conduire, l'avait enveloppée dans les courbes les plus sincères imaginables et avait dit « Voici votre billet pour le paradis de l'automobile ». Lorsque Max Hoffman a convaincu Porsche de construire une version décapotable et dépouillée de la 356, il a accidentellement créé l'un des classiques les plus désirables jamais fabriqués. Cette petite fusée allemande a été construite dans un seul but, être la parfaite sportive du week-end. Pas d'équipement luxueux, pas de système compliqué, juste vous, la route et un moteur refroidi par air qui sonnait comme des anges mécaniques chantant à 6000 trémines. La Speedster était si pure et si concentrée qu'elle donnait l'impression que les autres voitures de sport en faisaient trop. Mais c'est là que ça devient absolument dingue. Une Porsche 300 A 1600 Speedster de 1958 en parfait état s'est vendue pour 476 $500 chez Barrett Jackson, et cela a été considéré comme une bonne affaire. Les exemplaires en bon état franchissent régulièrement la barre des 300 000 dollars, ce qui est insensé pour une voiture qui coûtait à l'origine moins de 3 000 dollars. Le génie résidait dans ce que Porsche n'avait pas mis dans la Speedster. Pas de vitre latérale, pas de véritable capote, pas de confort superflu, juste 60 chevaux d'expérience de conduite pure et distillée. C'était comme s'ils avaient pris le coupé 356 et s'étaient dit « Enlevons tout ce qui n'est pas absolument essentiel pour aller vite et s'amuser ». Aujourd'hui, trouver une vraie Speedster, c'est comme découvrir un trésor enfoui qui se trouve être également l'une des plus belles formes automobiles jamais conçues. Ces voitures ont créé leur propre culte de passionnés qui comprennent que parfois, moins c'est vraiment plus, surtout quand ce moins est aussi magnifique. Top 2, Ferrari 275 GTB4, 1966 à 1968. Au milieu des années 1960, Ferrari ne faisait pratiquement que frimer. La 275 GTB4 n'était pas seulement leur réponse aux plaintes selon lesquelles les modèles précédents étaient trop civilisés. C'était la façon pour Maranello de prouver qu'il pouvait construire quelque chose qui était à la fois homologué pour la route et prêt pour la piste, tout en ressemblant à une sculpture automobile. C'était l'apogée de la confiance de Ferrari, enveloppée dans la carrosserie la plus sensuelle de Pininfarina. Ses lignes fluides, ce nez agressif et la façon dont les hanches arrière s'évasaient comme un félin prédateur prêt à bondir. Chaque angle a été conçu pour faire battre votre cœur la chamade. La GTB4 avait l'air rapide même à l'arrêt, comme si la vitesse avait été capturée et dotée d'une forme physique. Mais la vraie magie opérait lorsque vous démarriez ce V12 Colombo. Le 4 de GTB4 signifiait 4 arbres à cames, ce qui voulait dire que ce moteur était essentiellement un moteur de course en tenue de ville. 6 carburateurs Weber, alimentant 12 cylindres, créaient une symphonie qui faisait pleurer les hommes adultes de désir automobile. C'est ici que la folie des enchères entre en jeu. Une Ferrari 275 GTB4 de 1967 s'est vendue pour 3 300 000 dollars chez RM Sotheby's. Ce n'est pas de la plus-value. Ce sont des collectionneurs qui reconnaissent que certaines voitures transcendent dans le simple moyen de transport pour devenir de l'art roulant qui se trouve également pouvoir atteindre 100 cm3. La 275 GTB4 représentait Ferrari à son apogée absolu, assez sophistiquée pour le grand tourisme, assez belle pour les musées d'art et assez rapide pour faire honte aux voitures de course dédiées.
C'était l'équilibre parfait entre brutalité et beauté que seuls les Italiens semblent comprendre. Top 3 Lamborghini Miura SV 1971 à 1973. Lorsque Lamborghini a lancé la Miura SV, ils ont pratiquement déclaré la guerre au concept de design subtil. Ce n'était pas seulement une supercar, c'était la passion italienne manifestée dans l'aluminium et l'acier. Conçue par Marcello Gandini lors de ce qui ne peut être décrit que comme un moment de pure folie artistique, la SV était l'évolution ultime de la Miura. Tout ce qui rendait l'original spécial a été poussé à l'extrême. Ses ailes plus larges, cette posture agressive et ses cils envoûtants autour des phares ont créé une poésie automobile qui, 50 ans plus tard, fait encore s'arrêter les gens net. Cette voiture n'a pas seulement établi le modèle pour toutes les supercars qui ont suivi, elle a créé le plan de base du désir automobile lui-même. Avant la Miura, les supercars étaient essentiellement d'élégantes voitures de grand tourisme. Après la Miura, elles sont devenues des sculptures à moteur central, conçues pour arrêter les cœurs et décrocher les mâchoires. Les chiffres des enchères sont absolument insensés. Une Lamborghini Miura SV de 1972 s'est vendue pour 2 310 000 dollars chez RM Sotheby's à Monterey. Mais voici le plus étonnant. Cela a été considéré comme raisonnable, car des SV en bon état ont franchi la barre des 3 millions de dollars pour une voiture construite par une entreprise de tracteurs qui avait décidé de rendre Ferrari jaloux. L'influence de la Miura SV sur le design automobile ne saurait être surestimée. Chaque supercar exotique construite depuis 1971 a été consciemment ou inconsciemment influencée par le chef-d'œuvre de Gandini. Elle a établi des proportions et une intensité dramatique qui sont encore considérées comme parfaites aujourd'hui. Top 4 Mercedes-Benz 300 SL Roadster, 1957 à 1963. Après que le légendaire coupé Gullwing a prouvé que Mercedes pouvait construire la plus belle voiture du monde, ils ont été confrontés à un défi impossible. Comment succéder à la perfection? La réponse fut la 300 SL Roadster. Prenez tout ce qu'il y a de magique dans la Gullwing, ajoutez-y le romantisme du plein air, et rendez-la d'une manière ou d'une autre encore plus désirable. Le Roadster était comme le frère plus sociable de la Gullwing, toujours d'une beauté foudroyante, toujours capable de dépasser les 150 miles par heure, mais vous pouviez désormais entendre ce 6 cylindres en ligne à injection chanter son opéra mécanique pendant que le vent jouait dans vos cheveux. C'était le théâtre automobile élevé au plus haut niveau possible. Ce qui rendait le Roadster vraiment spécial, c'est la façon dont il a amélioré la perfection. Les seuils de porte plus bas facilitèrent l'accès. Le toit rigide amovible offrait de la polyvalence et la suspension arrière révisée lui conférait une meilleure tenue de route que l'excellente Gullwing. Mercedes n'a pas seulement créé un cabriolet, ils ont raffiné leur chef-d'œuvre. Les résultats des ventes aux enchères prouvent son attrait intemporel. Une Mercedes-Benz 300 SL Roadster de 1963 s'est vendue pour 1 430 000 dollars chez Bonham et c'était relativement modeste. Les exemplaires en parfait état franchissent régulièrement la barre des 1,8 million de dollars parce que les collectionneurs comprennent qu'ils n'achètent pas seulement un moyen de transport, ils acquièrent une œuvre d'art automobile. La 301 SL Roadster est devenue le symbole de la sophistication des années 1950. La voiture que les stars de cinéma et les titans de l'industrie conduisaient lorsqu'ils voulaient rappeler au monde que le succès devait être beau, rapide et absolument inoubliable. Top 5 Aston Martin DB5, 1963 à 1965. Lorsqu'Aston Martin a conçu la DB5, ils ont apparemment décidé que l'élégance britannique devait être transformée en arme. Mais ce qui a scellé l'immortalité de la DB5, ce n'est pas seulement son allure époustouflante ou ses performances incroyables. C'est le fait d'être devenue la voiture de James Bond dans Goldfinger, créant une association entre Aston Martin et une classe naturelle qui perdure 60 ans plus tard. La DB5 représentait le summum de la sophistication automobile des années 1960. Le luxe britannique fait main avec des courbes d'influence italienne et des performances suffisantes pour faire rougir les supercars. Ses proportions étaient absolument parfaites. Un long capot, un coffre court et des surfaces qui suggéraient à la fois puissance et raffinement dans une égale mesure. Mais c'est ici que l'attrait intemporel de la DB5 devient coûteux. Une Aston Martin DB Cabriolet de 1965 a été vendue pour 2 000 dollars chez RM Sotheby's. Le lien avec Bond ne l'a pas seulement rendu célèbre.
il l'a rendue financièrement immortelle. Même les DB5 sans histoire cinématographique se vendent régulièrement pour plus d'1 million de dollars, car toute la gamme de modèles est devenue légendaire. L'intérieur était le summum de l'artisanat britannique. Un cuir si souple qu'on avait l'impression de porter des gants de soie, des boiseries qui semblaient provenir d'un club de gentlemen, et des commandes qui fonctionnaient avec une précision mécanique que les voitures modernes ne peuvent égaler. C'était le luxe avant que le luxe ne soit confondu avec les gadgets. Ce qui rend la DB5 intemporellement séduisante, c'est son équilibre parfait entre brutalité et beauté. Elle semblait assez élégante pour des événements royaux, mais assez puissante pour des courses-poursuites à grande vitesse. Une voiture de gentleman qui pouvait aussi être dangereuse si nécessaire. Cette dualité est la perfection automobile. Top 6, Shelby Cobra 427, 1965 à 1967. Carroll Shelby a regardé l'élégante AC Ace et a dit « Vous savez quoi? Cette voiture de sport britannique a besoin du V8 américain, le plus gros et le plus méchant que nous puissions physiquement y faire entrer. » Le résultat fut une folie automobile qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnait parfaitement. La Cobra 427, où la finesse européenne a rencontré la brutalité américaine dans un mariage sacré. La Cobra 127, c'était comme mettre un moteur de fusée dans une œuvre d'art et la rendre, d'une certaine manière, encore plus belle. Ces courbes fluides en aluminium cachaient assez de puissance pour faire honte aux Ferrari, Lamborghini et à tout ce qui avait le malheur de s'aligner à côté d'elle à un feu rouge. Elle n'était pas seulement rapide, elle était d'une rapidité violente et addictive. C'est ici que la folie des enchères prend le dessus. Une Shelby 427 Cobra originale de 1967 a été vendue pour 5 500 000 dollars chez Barrett Jackson à Scottsdale. Ce n'est pas une erreur de frappe. 5,5 millions de dollars pour une voiture qui était fondamentalement un hot rod aux proportions parfaites. La valeur de la Cobra reflète son statut de royauté automobile américaine. Ce qui a rendu la Cobra intemporellement séduisante, c'est son honnête simplicité. Aucune aide électronique, aucun système compliqué, juste 425 chevaux de fureur d'un gros bloc Ford canalisé par votre pied droit vers des roues arrière qui cherchaient perpétuellement à trouver de l'adhérence. C'était une expérience de conduite pure et non diluée. L'impact culturel de la Cobra a été énorme. Elle est devenue le symbole de l'excellence du hot-rodding américain, prouvant que parfois la meilleure solution d'ingénierie est aussi la plus simple. Prenez quelque chose de beau, ajoutez-y une puissance massive et profitez des résultats légendaires. Top 7, Ferrari Daytona, 1968 à 1973. La Ferrari 365 GTB4. Daytona était la réponse de Ferrari aux critiques qui disaient que l'entreprise devenait trop sage. Ce qu'ils ont créé n'était pas seulement un retour en force, c'était un doigt d'honneur à 241 km/h, 174 mph, adressé à quiconque doutait que Ferrari puisse encore construire la voiture de grand tourisme la plus belle, la plus puissante et la plus désirable au monde. Nommée d'après le triplé de Ferrari aux 24 heures de Daytona en 1967, cette voiture était la pure vengeance italienne enveloppée dans une carrosserie Pininfarina qui semblait avoir été sculptée par Michel-Ange. Ses lignes acérées, ce nez agressif et sa posture basse et prédatrice la faisaient ressembler à un éclair automobile capturé dans l'acier. Le V12 de 4,4 L de la Daytona était un chef-d'œuvre de fureur mécanique. 352 chevaux qui hurlaient jusqu'à 7500 theremin, tout en produisant des sons qui avaient leur place dans des opéras et non dans des compartiments moteurs. C'était la dernière des grandes supercars Ferrari à moteur avant, et elle a tiré sa révérence avec panache. Les prix aux enchères reflètent son statut légendaire. Une Ferrari Daytona Speeder de 1971 a été vendue pour 2 200 000 dollars chez RM Sotheby's à Monterey. Les cabriolets de Spider sont particulièrement précieux car seulement 122 exemplaires ont été construits, ce qui les rend plus rares que le bon sens et plus chers que la plupart des maisons. La Daytona représentait Ferrari dans ce qu'elle avait de plus intransigeant. Assez belle pour les concours d'élégance, assez rapide pour dominer les circuits, et assez rare pour garantir que d'en apercevoir une dans la nature soit une expérience unique que vous n'oublierez jamais. Top 8 Porsche 911 Carrera RS 2.7, 1973. Lorsque Porsche a construit la 911 Carrera RS 2.7 de 1973,
Ils ont accidentellement créé la perfection automobile. Ce n'était pas seulement une voiture de sport. C'était l'essence distillée de tout ce qui a rendu la 911 légendaire, concentrée dans ce que beaucoup considèrent comme la plus grande voiture de sport jamais construite. La RS 2.7 était née pour l'homologation, mais ce qui en a émergé était de la pure poésie automobile. Cet aileron en queue de canard, ses ailes larges et cette posture déterminée ont créé une voiture qui semblait avoir été conçue par des dieux de la course, qui comprenait à la fois l'aérodynamisme et la beauté. Chaque ligne avait une fonction, tout en créant un drame visuel intemporel. Mais c'est ici que la folie des enchères atteint de nouveaux sommets. Une Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight de 1973 a été vendue pour 1 540 000 $ chez RM Sotheby's, pour une voiture qui coûtait à l'origine environ 11 000 $. C'est une plus-value qui fait passer l'immobilier pour un simple compte d'épargne. La RS est devenue le saint Graal de la collection Porsche. Le génie résidait dans l'attention obsessionnelle de Porsche pour la réduction de poids et l'optimisation des performances. Vitrage plus fin, panneaux allégés, intérieur dépouillé. Tout ce qui était inutile a été retiré, ne laissant que la pure essence de ce qui rendait la conduite magique. C'était le minimalisme au service d'une expérience maximale. Aujourd'hui, la Carrera RS 2.7 est considérée comme la référence à l'aune de laquelle toutes les autres voitures de sport sont mesurées. Elle représente l'équilibre parfait entre puissance, maniabilité et implication que les voitures modernes recherchent, mais atteignent rarement. Ce n'est pas seulement un classique, c'est la perfection automobile préservée dans le temps. Top 9 McLaren F1 1992 à 1998. La McLaren F1 n'a pas seulement été construite pour être la supercar ultime. Elle a été conçue pour être la plus grande voiture de pilote jamais imaginée. Lorsque Gordon Murray a conçu la F1, il n'a fait aucun compromis, ni sur le coût, ni sur la complexité, ni sur le bon sens. Le résultat fut la perfection automobile, qui coûtait 815 000 $ à l'état neuf et vaut aujourd'hui plus de 20 millions de dollars. C'était l'ingénierie poussée à sa limite absolue. Une monocoque en fibre de carbone, un V12 BMW atmosphérique et une configuration à 3 places avec le conducteur au centre, comme dans une Formule 1. La F1 a été conçue sans tenir compte des réglementations, des coûts ou de l'aspect pratique. Juste la perfection pure des performances. Les chiffres des enchères sont absolument démentiels. On s'attend à ce que les McLaren F1 atteignent plus de 20 millions de dollars aux enchères, ce qui en fait certaines des voitures les plus chères jamais vendues. Une McLaren F1 de 1995 a été vendue pour 19,8 millions de dollars chez Bonham, et ce n'était même pas un exemplaire en parfait état. Des F1 parfaites ont franchi la barre des 25 millions de dollars. Ce qui a rendu la F1 intemporellement séduisante, c'est sa pureté intransigeante. Aucune aide électronique, pas de transmission intégrale, pas de boîte automatique. Juste vous, 627 chevaux et assez de vitesse pour atteindre 386 km/h, 240 mm/h. C'était la dernière supercar analogique construite sans se soucier des réglementations de sécurité ou des contraintes de coût. La F1 représentait le sommet de ce qui était possible lorsque de brillants ingénieurs disposaient de budgets illimités et avaient pour mission de créer la perfection. Elle reste la norme à l'aune de laquelle toutes les supercars sont mesurées, près de 30 ans après ses débuts. Top 10 Ferrari 250 GTO, 1962 à 1964. Seules 36 Ferrari 250 GTO ont été construites, ce qui les rend plus rares que l'espoir et plus précieuses que le PIB de la plupart des pays. Mais la rareté seule ne crée pas le statut de légende. La GTO a gagné sa place grâce à une combinaison parfaite de beauté, de performance et de palmarès en course qui n'a jamais été égalée. En 2018, une Ferrari 250 GTO de 1962 a été vendue pour 48,4 millions de dollars lors d'une vente aux enchères de RM Sotheby's, établissant le record du prix le plus élevé jamais payé pour une voiture aux enchères. Mais voici la partie la plus folle. Ce record a été battu à plusieurs reprises depuis, avec une Ferrari 330 LM250 GTO de 1962 vendue pour 51,7 millions de dollars en 2023. La 250 GTO était le pur génie de Pininfarina. Chaque courbe servait à la fois la beauté et la fonction,
créant une voiture qui ressemblait à une sculpture, mais performait comme une arme. Ce long nez abritait un moteur V12 qui chantait l'opéra à 8000 min, tandis que la ligne de toit fastback offrait une efficacité aérodynamique qui a dominé les courses des années 1960. C'était l'apogée d'une époque où les voitures de course étaient construites à la main par des artisans qui mesuraient le succès en victoire et non en marge bénéficiaire. Chaque GTO était fabriqué individuellement, rendant chaque voiture légèrement unique, tout en conservant le design global parfait qui définissait la beauté automobile. Le palmarès en course de la 250 GTO était inégalé. Ces voitures ont dominé les courses internationales de leur époque, remportant tout, du Mans au Tour de France automobile. Ce n'étaient même pas des reines de garage, c'étaient des armes conçues pour gagner des courses tout en ressemblant à de la poésie automobile en mouvement. Top 11 Mercedes-Benz 300 SLR 1955. Lorsque nous parlons de la voiture la plus chère jamais vendue aux enchères, nous parlons d'une histoire automobile qui transcende le transport et entre dans le domaine des artefacts culturels. Le coupé Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut de 1955 s'est vendu pour 142 millions de dollars en 2022, ce qui en fait non seulement la voiture la plus chère jamais vendue, mais aussi l'un des 10 objets les plus chers jamais vendus aux enchères. Ce n'était pas juste une voiture, c'était un prototype de voiture de course que Mercedes a construit comme l'expression ultime de ses capacités d'ingénierie. Seuls 2 exemplaires ont été fabriqués, et l'un d'eux reposait dans le musée de Mercedes depuis des décennies avant que l'entreprise ne choque le monde en décidant de le vendre. Le coupé Uhlenhaut était basé sur la légendaire Formule 1 Tamoda ou B196 de Mercedes et sur leur voiture de course 300 SLR, mais avec un toit et des éléments de confort qui la rendaient théoriquement homologuée pour la route. Elle était capable de dépasser les 290 km/h en 1955, ce qui la rendait plus rapide que la plupart des supercars modernes, tout en ayant l'air d'appartenir à un musée d'art. Nommée d'après l'ingénieur en chef de Mercedes, Rudolf Uhlenhaut, qui en utilisait une pour ses trajets quotidiens. Imaginez ce trajet. Ces voitures représentaient le summum de la technologie automobile des années 1950. Elles étaient si avancées que leur ingénierie ne dépareillerait pas dans les voitures de course modernes. Le prix de vente de 142 millions de dollars ne concernait pas seulement la rareté, c'était la reconnaissance par le monde que certains objets transcendent leur fonction première pour devenir des symboles de l'accomplissement humain. Le coupé Uhlenhaut représente l'apogée d'une époque où les constructeurs fabriquaient des voitures sans se soucier des coûts ou des réglementations, ne poursuivant que la perfection. Top 12 Jaguar Type E, 1961 à 1975. Au sommet de notre liste se trouve la voiture qu'Enzo Ferrari, l'homme qui a créé certaines des plus belles machines de l'histoire, a qualifié de plus belle voiture jamais fabriquée. Lorsque Jaguar a dévoilé la Type E en 1961, ils n'ont pas seulement présenté une voiture de sport. Ils ont redéfini ce que pouvait être la beauté automobile. Le chef-d'œuvre aérodynamique de Malcolm Sayer semblait avoir été sculpté par le vent lui-même, avec des proportions si parfaites qu'elles paraissaient impossibles. Ce capot incroyablement long, ses phares carénés et cette ligne de toit fastback ont créé une silhouette instantanément reconnaissable et éternellement belle. La Type E est née de l'héritage de Jaguar en matière de course, une évolution de la légendaire Type D qui a dominé le Mans. Mais alors que la Type D était construite uniquement pour la course, la Type E a apporté ces mêmes performances et cette même beauté dans la rue, dans un ensemble que les simples mortels pouvaient réellement acheter et conduire. C'est ici que les performances de la Type E aux enchères deviennent coûteuses. Les types E de série 1 en parfait état se vendent régulièrement entre 300 000 et 500 000 dollars, les exemplaires les plus convoités franchissant la barre du million de dollars. Un Roadster Jaguar, Type E série 1 3.8 de 1961, s'est vendu pour 522 500 dollars chez Barrett Jackson, prouvant son attrait intemporel. Mais le véritable génie de la Type E ne résidait pas seulement dans son apparence. C'était la façon dont Jaguar offrait des performances de supercar à 240 km/h pour une fraction du prix des Ferrari. Alors que les Italiens facturaient des fortunes pour une vitesse similaire, Jaguar offrait des capacités de classe mondiale enveloppées dans la plus belle carrosserie du monde pour le prix d'une berline de luxe.
L'influence de la Type E sur le design automobile ne saurait être surestimée. Chaque designer de voitures de sport depuis 1961 a été consciemment ou inconsciemment influencé par le chef-d'œuvre de Sayer, créant un héritage qui prouve que la véritable beauté automobile ne se démode jamais. Si ces histoires d'excellence automobile ont changé votre façon de voir les classiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Nous exhumons l'histoire que le temps a essayé d'enterrer. Construisons ensemble l'avenir de la culture automobile. La prochaine chambre forte légendaire s'ouvrira bientôt.